Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec vos invités ce matin. Oui, on s'intéresse ce matin à l'émission Une journée avec Balavoine, émission écrite par Stéphanie Elbaz et orchestrée par Nash, Anna Chédid, et qui sont avec nous ce matin. Alors là, on entend tous ces artistes autour de votre frère Mathieu Chédid. Il faut expliquer que c'est une émission très particulière, à mi-chemin, en fait, entre le documentaire et l'émission de variété. Stéphanie, on peut dire les choses comme ça ? C'est à mi-chemin entre le documentaire, je dirais, la fiction. Ouais. Et le magazine. En réalité, on emprunte à tous ces codes qu'on mélange et on s'autorise un petit peu tout ce qu'on a envie tant que la narration peut marcher. Mais on sent que vous avez voulu rompre en fait avec les émissions traditionnelles de variété et faire totalement autre chose, sans présentateur déjà. Oui, en fait, j'ai la chance de travailler à la base avec les régions de France 3. C'est un magnifique territoire d'expression où on peut être assez libre. Il y a beaucoup d'audace là-dedans parce qu'on est quand même un petit peu moins sous les feux du projecteur que quand on travaille pour un gros média national, même si c'est un gros média régional. Et du coup, c'est comme ça que cette émission est née. En fait, ça fait plusieurs années qu'on produit un magazine qui s'appelle Renversant en région, où on a pu essayer cette chose-là. C'est-à-dire, on est un peu dans la fiction et un petit peu dans le documentaire et on cherche des écritures qui nous plaisent pour rompre avec le traditionnel divertissement. Et alors c'est vous, Nash, qui avez la lourde tâche d'être la directrice artistique de cette soirée. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est vous qui avez choisi les artistes, les chansons ? Ouais, c'est ça. En gros, on a travaillé aussi avec une équipe de programmation, évidemment, mais j'avais quand même des envies. L'excellent Flavien Haas, bien sûr, qui est en coulisses et qu'on salue. Et Rodolphe Paulin également. Et j'avais vraiment des idées, des visions. J'avais vraiment envie. Il y avait des artistes que j'adore et je me disais ça pourrait être très très intéressant, par exemple, de faire chanter Arthur H sur du Balavoine. C'est quand même un grand écart absolu, mais ça va donner un éclairage sur la composition, sur les mots, sur les mélodies différents. Et c'est ça qui m'intéressait vraiment dans ce projet aussi, c'est de réincarner d'une autre manière toutes ces œuvres qu'on connaît par cœur, et qu'on a entendues des milliers de fois, et qu'on redécouvre différemment. C'est ça qui est assez génial. Alors c'est à Biarritz, ville où a grandi Balavoine, que se déroule cette grande journée. Stéphanie Elbaz, qui, j'imagine, a dû en réalité être tournée sur plusieurs jours, non ? Parce que pour réunir tous ces artistes, c'est évidemment très compliqué. C'est pour ça que je vous parlais de fiction. C'est un film qu'on reconstitue. On fait comme si ça se passait dans une seule journée. Et oui, ça s'est tourné sur plusieurs jours, forcément. Et avec tous ces artistes qui sont venus pour essayer de retrouver l'âme de Balavoine dans Biarritz, parce que voilà, il a grandi là-bas, entre Biarritz et Pau, du moins. Et on s'est plongé dans sa vie avec Nash, qui a, je crois, vraiment été complètement habité par Balavoine depuis le début du projet. Et ça a donné une dimension énorme parce que tous les artistes ont eu envie de suivre Nash sur le programme et tous nous ont rejoints à Biarritz et il y a eu une espèce de communion, Et alors l'émission, elle est construite en deux parties. Il y a d'abord une sorte de déambulation dans la ville avec des artistes comme Gaëtan Roussel, Louane, Olivia Ruiz, Robert Charlebois aussi, qui reprennent certains des grands titres de Balavoine. Et bien évidemment, Nash, vous avez embarqué dans l'aventure donc votre frère Mathieu Chédid, qui, guitare à la main, fait une magnifique reprise du fameux SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. J'aimerais mieux être un oiseau. Toto l'enfant d'eau. C'est lui qui a choisi la chanson ? Non, c'est moi. En fait, c'est moi qui ai proposé les chansons aux artistes. J'avais vraiment, c'est bizarre. Quand elle dit que j'étais habitée, j'étais vraiment habitée par les chansons et je me disais, ah là là, je verrais bien Mathieu chanter ça. Et je me disais, Mathieu, j'aimerais trop qu'il chante ça guitare-voix pour justement cette fragilité. Tout le monde avait peur de chanter Balavoine parce que c'est des lignes de voix hyper complexes. Et Mathieu lui-même m'a dit, non, mais je peux pas chanter ça, Anna, c'est pas possible, c'est trop dur, Je lui dis, justement, chante-le
comme tu es, quoi. Chante-le avec toi, avec ton cœur à toi. Et c'est ça qui va voilà, révéler la chanson, en fait. Et je trouve qu'on le ressent beaucoup, là, dans ce morceau. Est-ce que ce sera sur l'album, ça? Parce que j'ai cru comprendre que vous alliez sortir un album avec cette soirée. Ouais, c'est ça. Il y a un album, enfin, il y a un album live de l'émission qui sort. C'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder l'émission et 10 minutes après, écouter les mêmes versions. Donc, c'est vraiment du live, hein. Donc, tous ces moments-là ont été captés et vont être écoutés. Enfin, on pourra les écouter, ouais. Et alors, j'ai bien noté aussi qu'il y a des moments, Nash, où vous me piquez mon boulot. Puisque vous devenez... C'est mon but dans la vie. Hein. J'ai bien compris votre plan. Vous devenez journaliste, intervieweuse. Est-ce que vous avez aimé l'exercice? J'ai adoré. Alors moi, je fais pas mal de podcasts déjà. Et donc je suis très curieuse. J'adore les gens. J'adore poser des questions aux gens. Je suis très, très curieuse des êtres. et d'ailleurs, j'étais très, très curieuse d'en connaître plus sur la vie de Balavoine, sur son œuvre et sur sa vie aussi. Donc ça m'a beaucoup intéressée. Et puis voilà. Et puis c'est très, très inspirant de parler à des artistes et de ressentir la vision qu'ils ont des choses, de l'art, de la poésie. Donc voilà, c'est passionnant pour moi. Et alors dans la deuxième partie, c'est un concert dans l'ancien casino de Biarritz que vous avez aménagé. Alors il y a plein de grands artistes, mais aussi des jeunes comme Alex Montambeau qui était dans la nouvelle version de Starmania et qui reprend Je ne suis pas un héros. Et alors là, on touche vraiment au sublime. Je ne suis pas un héros, oh, je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, un héros. Et ce qui est fou, c'est que la chanson, elle a 20 ans de plus que l'interprète, là. et c'est là qu'on voit comme Balavoine n'a pas vieilli et influence encore des générations entières d'artistes. C'est phénoménal, ça, Stéphanie. Oui, ça a aussi participé du choix de l'artiste, parce que après Brassens et Brel, que nous avions fait, les 2 premiers numéros, on cherchait donc un 3e B. Et je plaisante. Et c'est vrai que Balavoine, en fait, moi, je me suis rendu compte que mes enfants l'écoutaient sans que je leur ai appris, quoi. Enfin, écouter chez moi, moi, Balavoine, c'est une madeleine, hein. C'est ce que j'écoutais quand j'avais 13 ans. Voilà, donc c'est... Et en fait, il n'a pas arrêté du tout, parce que je pense sa voix exceptionnelle, son engagement, sont des valeurs qui font qu'il a perduré, quoi. Ses textes sont magnifiques. Le prochain, ce sera Bachung, du coup. Pourquoi pas, on sait pas. Vous avez déjà une idée? On a plusieurs idées, et comme j'ai pas tranché, je peux pas vous le dire, sinon je vous l'aurais dit volontiers. Allez, restez avec nous toutes les deux, Nash et Stéphanie Elbaz, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Ah bah vous qui êtes curieuse, Nash, vous qui aimez le métier de journaliste, vous allez assister dans un instant à un grand moment de radio. Ça, c'est le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive.